Elle était tellement habituée à la routine épuisante du petit restaurant au bord de la route qu'elle remarqua à peine le tintement de la cloche de la porte lorsqu'un nouveau client entra. Son attention était fixée sur l'horloge au-dessus du comptoir. Il ne restait que quelques minutes avant 7 heures du soir, l'heure où la frénésie du dîner commençait à ralentir. La plupart des gens qui s'arrêtèrent là n'étaient que des voyageurs affamés, des camionneurs en quête d'un café corsé pour rester éveillés, des familles épuisées par de longs trajets, ou des couples cherchant un repas rapide avant de reprendre la route. Pour les clients, ce restaurant n'était qu'une étape éphémère. Pour Mia, en revanche, c'était sa planche de salut. À 28 ans, elle jonglait avec de longues heures de travail tout en élevant son fils, Jordan, qui n'avait que 6 ans. Chaque pourboire qu'elle recevait allait directement au paiement du loyer de leur modeste appartement, à l'achat de fournitures scolaires ou, les jours plus difficiles, à s'assurer qu'il y ait assez de nourriture dans le frigo. Il n'y avait pas de place pour l'erreur, pas de temps pour les rêves. Elle glissait avec grâce entre les tables, son sourire chaleureux servant de bouclier contre l'épuisement qui pesait sur ses épaules. Les clients réguliers connaissaient son histoire, ou du moins des bribes. Certains laissaient quelques dollars supplémentaires quand ils le pouvaient, mais Mia ne demandait jamais de la sympathie. Elle avait appris très tôt que le monde était cruel, et si elle voulait survivre, elle devait tenir bon. Ce fut alors qu'elle regarda vers la porte et sentit le monde s'arrêter un instant. L'homme qui venait d'entrer n'était pas un voyageur ordinaire, c'était Mike Tyson, le Mike Tyson. Elle retint son souffle un moment. Le plus grand champion des poids lourds de l'histoire, l'homme qui avait terrorisé le monde de la boxe avec sa force brute et sa vitesse implacable. Il avait une présence qui semblait remplir tout l'espace. Son corps restait imposant malgré les années loin du ring, et le regard qu'il balaya autour du restaurant était à la fois analytique et calme, comme s'il pouvait voir chaque détail sans avoir besoin de fixer quoi que ce soit trop longtemps. Il portait une veste simple et un jean sombre, rien d'extravagant. Mais il était impossible de ne pas remarquer l'aura de quelqu'un qui avait été au sommet du monde et qui, d'une manière ou d'une autre, avait survécu à sa propre chute. Mia sentit son cœur s'accélérer. Elle n'était pas du genre à être impressionnée par les célébrités. Elle n'avait tout simplement pas de place pour ça dans sa vie. Mais là, c'était différent. Mike Tyson n'était pas seulement une légende. C'était quelqu'un dont son défunt père parlait toujours. Quand Mia était petite, son père regardait les combats de Tyson à la télévision, s'enthousiasmant à chaque coup, encourageant comme s'il était au bord du ring. Pendant une fraction de seconde, un vieux souvenir traversa l'esprit de Mia. Elle et son père assis ensemble sur le canapé, tandis qu'il lui expliquait pourquoi Mike Tyson était plus qu'un simple combattant. Ce gars n'abandonne pas, Mia. Il est tombé plein de fois, mais il se relève toujours. Elle déglutit péniblement. Pas le temps pour la nostalgie. Mike Tyson était là, dans sa section, et elle devait le servir. Prenant son carnet de notes et son stylo, Mia inspira profondément et marcha vers la table où il s'était assis tout au fond du restaurant. Mais quelque chose en elle sentait qu'il n'était pas là juste pour manger. En s'approchant, elle remarqua des détails que la télévision ne montrait jamais. Ses mains marquées par le temps, ses yeux qui semblaient porter toute une vie d'histoire, la façon dont il était assis. Calme, mais toujours alerte. Il leva les yeux quand elle s'arrêta à côté de la table. Son expression était neutre, mais son regard intense. « Bonsoir », dit Mia, surprise de constater que sa voix restait ferme, malgré le tourbillon dans son esprit. « Que puis-je vous apporter ?» Mike prit le menu, y jeta un rapide coup d'œil, puis le posa sur le côté. Juste un café et un burger sans oignons, simple, direct, comme s'il n'avait besoin de rien d'autre. Mia nota la commande, mais elle ne put s'empêcher de remarquer un détail qui la fit hésiter une fraction de seconde. Ses mains tremblaient légèrement. Ce n'était pas grand-chose, juste un léger frisson. Mais c'était là. Avant qu'elle ne puisse tourner les talons pour partir, la voix de Mike l'arrêta. « Journée chargée ?» demanda-t-il, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait imaginé. La plupart des clients ne s'embarrassaient pas de bavardage, sauf les habitués. « Rien d'inhabituel, ça me tient éveillée », répondit-elle en haussant les épaules, essayant de garder la conversation légère. Il hocha la tête, ses yeux toujours posés sur elle d'une manière qui la fit se sentir, pour la première fois depuis longtemps, vraiment vue. « Vous avez un bon rythme », dit-il, en prenant sa serviette et en la faisant tourner entre ses doigts.
Ce n'est pas facile de tenir un endroit comme celui-ci. Elle cligna des yeux, ne sachant pas quoi répondre. Mike Tyson, l'homme qui avait bâti et perdu des fortunes. L'ancien champion du monde qui avait vécu des extrêmes qu'elle ne connaîtrait jamais. Et le voilà, remarquant son éthique de travail. Merci fut tout ce qu'elle parvint à dire avant de s'éloigner pour porter la commande en cuisine. Mais en marchant, son esprit bouillonnait. Pourquoi Mike Tyson était-il là? Il aurait pu être dans n'importe quel restaurant chic de Californie. Pourtant, il buvait un café bon marché dans une tasse ébréchée, attendant un simple burger. Quand la commande fut prête, Mia apporta la nourriture à sa table et posa l'assiette devant lui avec soin. Voilà. Mike prit d'abord la tasse de café, souffla légèrement dessus avant de prendre une gorgée. Il ferma les yeux un instant, puis laissa échapper un petit rire par le nez. Ça me rappelle une époque lointaine. Mia haussa un sourcil, mais ne posa pas de questions. À la place, elle se contenta de hocher la tête. « Eh bien, j'espère que c'est une bonne époque. » Il esquissa un petit sourire. Les temps difficiles ont aussi leur valeur. Elle ne savait pas pourquoi, mais un frisson lui parcourut l'échine. Pendant qu'elle servait d'autres tables, elle remarqua que Mike ne se pressait pas pour manger. Il prenait son temps, savourant chaque bouchée, comme s'il avait tout le temps du monde. De temps en temps, leurs regards se croisaient, et il lui adressait un léger signe de tête, et Mia ne pouvait se débarrasser de l'impression que cette soirée était loin d'être ordinaire. Le restaurant poursuivait sa routine habituelle. Les clients allaient et venaient, les tasses de café étaient remplies, les assiettes débarrassées, et le bruit des conversations se mêlait au son discret du jukebox en fond. Pour Mia, c'était une nuit comme tant d'autres. Ou du moins, ça aurait dû l'être. Mais ce n'était pas le cas. Pas après que Mike Tyson eut franchi cette porte. Elle essayait de rester concentrée, mais son attention revenait sans cesse à la table où l'ancien champion des poids lourds mangeait lentement, sans hâte. C'était différent des autres clients, qui engloutissaient leur repas avant de reprendre la route. Mike semblait être là pour autre chose. Elle l'observait discrètement, tout en s'occupant des autres tables. Il y avait quelque chose dans la façon dont il tenait sa tasse de café, comme si ce simple geste portait un poids qu'elle ne pouvait comprendre. Il y avait quelque chose dans sa présence qui rendait l'air plus lourd. Et puis, ça arriva. Mike leva légèrement la main, attirant son attention. Mia essuya ses mains sur son tablier et marcha vers sa table, conservant sa posture professionnelle habituelle. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, sa voix assurée. Il la regarda un instant avant de répondre. « Parfait. C'était l'un des meilleurs burgers que j'ai mangé depuis longtemps. » Mia cligna des yeux, surprise. Était-ce un compliment sincère? « Je vais le dire au cuisinier. Il sera ravi de l'entendre. » Un petit sourire apparut sur les lèvres de Mike. Mais ensuite, il se tut. Il se contenta de fixer Mia avec un regard intense, comme s'il voyait quelque chose au-delà de ce qu'elle-même percevait. Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas un regard critique. Ce n'était pas un regard intrusif. C'était un regard de reconnaissance. « Vous avez une énergie forte, dit-il enfin. Ça me rappelle quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps. » Elle fronça légèrement les sourcils. « C'est une bonne chose. » Mike laissa échapper un petit rire, comme s'il avait apprécié sa réponse. « C'est rare. » Elle sentit son visage s'échauffer. Que voulait-il dire par là? Avant qu'elle ne puisse poser la question, il glissa la main dans la poche de sa veste et en sortit quelques billets qu'il posa sur la table. À côté de l'argent, il y avait autre chose. Un morceau de papier plié. Mia fronça les sourcils. « Gardez la monnaie, dit Mike, sa voix portant un poids qu'elle ne comprenait pas. Et lisez ça quand vous aurez un moment. » Elle sentit son cœur battre plus fort. « Merci. » Mais avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit, il se levait déjà. La cloche de la porte retentit alors que Mike sortait dans la nuit froide. Et puis, il disparut. Mia resta là, immobile, fixant la table pendant quelques secondes. Quelque chose de bien plus grand venait de se passer, et elle le savait. Qu'y avait-il d'écrit sur ce mot? Pourquoi Mike Tyson lui avait-il laissé ça? Les questions tourbillonnaient dans son esprit, mais le restaurant avait encore besoin d'elle. Elle ramassa le mot et le glissa dans la poche de son tablier, sentant le poids de ce petit bout de papier comme s'il était en plomb. Elle n'était pas prête à le lire. Pas encore. Mais tandis qu'elle nettoyait les tables et terminait son service, l'anxiété grandissait en elle.
jusqu'à ce que, enfin, l'heure arrive. L'horloge indiquait 23 heures lorsque Mia s'assit enfin dans l'arrière-salle du restaurant. La clientèle s'était clairsemée et le restaurant était presque vide. Le silence de la fin de service était presque assourdissant, seulement interrompu par le goutte-à-goutte du robinet dans l'évier. Elle sortit le mot de sa poche. Ses mains tremblaient légèrement en le dépliant. Et puis, elle commença à lire. « Mia, je ne sais pas grand-chose de vous, mais dans le peu de temps que j'ai passé ici, j'ai vu quelque chose de rare. J'ai vu quelqu'un qui porte plus de poids qu'il ne devrait, mais qui avance malgré tout. Je sais ce que c'est. Je le reconnais quand je le vois. Je veux vous dire une chose. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, et je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seule. Voici quelque chose pour vous aider à respirer un peu. Faites-en ce que vous voulez. Mais souvenez-vous, le vrai combat de la vie, ce n'est pas combien de fois on tombe, c'est combien de fois on se relève. Vous avez un esprit de combattante, et je sais que vous allez gagner. » Mia sentit son cœur s'emballer. Ce n'était pas possible. Elle déglutit difficilement et les doigts tremblants, déplia le morceau de papier glissé dans le mot. Et là, elle vit. C'était un chèque, 10 000 $. Ses jambes flanchèrent. Mia s'assit lourdement sur le banc, sentant le monde tourner autour d'elle. 10 000 $, 10 000 $. Elle lut et relut, comme si le montant pouvait changer d'un instant à l'autre. Le chèque était là, réel, concret. Les larmes commencèrent à couler sur son visage. Mais ce n'était pas seulement pour l'argent, c'était pour ce que cela signifiait. Mike Tyson avait vu Mia, il l'avait vraiment vue. Pas comme la serveuse épuisée qui enchaînait les tables nuit après nuit, pas comme la mère célibataire qui se battait pour offrir une vie décente à son fils, mais comme une combattante, quelqu'un qui portait le monde sur ses épaules, mais ne laissait pas ce poids l'écraser. La même ténacité qui l'avait maintenue debout toutes ces années avait été reconnue par l'un des plus grands combattants de l'histoire. Elle serra le chèque fort, son esprit bouillonnant de questions. Pourquoi elle? Que ferait-elle de ce cadeau inattendu? Mais tandis qu'elle tentait de tout assimiler, une chose devint claire. Sa vie ne serait plus jamais la même. Mia resta assise dans l'arrière-salle du restaurant, tenant le chèque comme s'il risquait de disparaître à tout moment. 10 000 $, c'était irréel. Son esprit tourbillonnait, les larmes coulant encore sur son visage. Cet argent pouvait tout changer. Elle pensa aux factures qui s'entassaient dans la cuisine de son petit appartement, aux nuits où elle avait dû choisir entre payer le loyer ou acheter une nouvelle paire de baskets pour Jordan. Elle pensa à l'avenir de son fils. Mais plus que ça, elle pensa à ce que Mike Tyson avait écrit dans le mot. Le vrai combat de la vie, ce n'est pas combien de fois on tombe, c'est combien de fois on se relève. Ces mots pesaient autant que le chèque. Elle prit son téléphone et, les mains tremblantes, appela Tasha, sa meilleure amie. « Tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer. » 10 minutes plus tard, Tasha entra précipitamment dans le restaurant, le visage plein d'inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien ?» Mia, toujours assise sur le banc, tendit simplement le chèque à son amie. Tasha le prit, et ses yeux s'écarquillèrent dès qu'elle vit le montant. « Quoi ?» Elle plaqua une main sur sa bouche. « 10 000 $? Qui t'a donné ça ?»« Mike Tyson. » Le silence envahit la pièce. Tasha cligna des yeux plusieurs fois. « Attends, le Mike Tyson? Le boxeur? Le gars qui mettait les autres KO en une seconde? Ce Mike Tyson-là ?» Mia hocha lentement la tête. Tasha regarda à nouveau le chèque, essayant encore de réaliser. « Ma fille, ce n'est pas un rêve. Tu es sûre qu'il n'a pas oublié ce chèque sur la table ?» Mia sortit le mot de sa poche et le lui tendit. Tasha lut en silence, chaque mot. Quand elle eut fini, elle posa une main sur sa poitrine et prit une profonde inspiration. « Mon Dieu, c'est incroyable !» Mia rit doucement, sentant encore les larmes sécher sur son visage. « Dis-moi ça. » Tasha s'assit à côté d'elle. « Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent ?» C'était la grande question, n'est-ce pas? Le chèque semblait lourd dans ses mains. Elle pourrait payer toutes les factures en retard, réparer la fuite dans l'appartement, acheter des vêtements neufs pour Jordan. Mais il y avait quelque chose de plus grand là-dedans. Le geste de Mike Tyson, ce n'était pas juste de l'argent. C'était un message. Il l'avait vu, il avait reconnu son combat. Et plus que ça, il lui faisait confiance. Mia prit une profonde inspiration. « Je vais faire en sorte que ça compte. » Tasha sourit. « Je savais que tu dirais ça. » Le lendemain, Mia porta le chèque à la banque. La caissière regarda le montant et haussa un sourcil.
C'est un sacré dépôt. Mia se contenta de hocher la tête, un petit sourire aux lèvres. C'est un cadeau. L'employé ne posa pas d'autres questions et entama la procédure de dépôt. Mia sentit une boule dans sa gorge quand l'argent fut officiellement transféré sur son compte. Soudain, l'impossible devint réalité. En sortant de la banque, elle ne rentra pas chez elle. Elle conduisit jusqu'au collège communautaire de la ville. Pendant des années, elle était passée devant ce bâtiment en se demandant ce que ça ferait d'y étudier, en se demandant si un jour elle aurait la chance de construire quelque chose de mieux. Maintenant, elle l'avait. Elle entra, les mains tremblantes, et marcha jusqu'au guichet des admissions. Une femme au visage aimable lui sourit. « En quoi puis-je vous aider ?» Mia prit une profonde inspiration. « Je veux m'inscrire à un cours de comptabilité. » La femme sourit encore plus. « Super. Commençons. » En remplissant les formulaires, Mia ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Un but, de l'espoir. Ce n'était pas juste une question d'argent. C'était ce que ça représentait. Elle ne se contentait plus de survivre. Elle se battait pour quelque chose de plus grand. Les mois passèrent. Mia partageait ses journées entre son travail au restaurant et ses cours au collège. Ce n'était pas facile, mais chaque fois qu'elle pensait abandonner, elle se souvenait du mot de Mike Tyson. Le vrai combat de la vie, ce n'est pas combien de fois on tombe, c'est combien de fois on se relève. Elle s'était relevée tellement de fois qu'elle en avait perdu le compte. Et maintenant, pour la première fois, elle sentait qu'elle gagnait. Jordan remarqua le changement chez sa mère. Une nuit, alors qu'elle étudiait à la table de la cuisine, il s'approcha. « Maman ?»« Oui, mon trésor. » Il sourit. « J'ai dit à mes amis que tu étais au collège. Ils ont trouvé ça trop cool. » Le cœur de Mia se serra. Elle ébouriffa tendrement ses cheveux. « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Jordan sourit encore plus. « Je pense que t'es la personne la plus forte que je connaisse. » Mia sentit ses yeux s'embuer, parce qu'au fond, c'était pour lui qu'elle faisait tout ça. Mais ce n'était pas seulement sa vie que Mia voulait changer. Inspirée par le geste de Mike Tyson, elle commença à donner en retour. Elle mit une partie de l'argent de côté pour aider des gens de sa communauté. Elle acheta des cartables pour des enfants qui n'avaient pas de fournitures scolaires. Elle paya une semaine de courses pour un père célibataire qui arrivait à peine à joindre les deux bouts. Elle laissa des pourboires généreux à des serveurs et serveuses qu'elle voyait lutter, comme elle l'avait fait un jour. C'était sa façon de perpétuer ce que Mike avait commencé. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un ferait de même pour une autre personne, parce qu'au final, la gentillesse engendre la gentillesse, et ce chèque n'était pas juste un cadeau. C'était une étincelle, un feu qui brûlait maintenant en elle, la poussant à être plus, à faire plus, à ne plus jamais accepter une vie de simple survie. Elle voulait vivre, elle voulait gagner, et maintenant, elle savait qu'elle pouvait. Une nuit, plusieurs mois plus tard, alors qu'elle servait des tables au restaurant, la cloche de la porte tinta. Mia leva les yeux. Pendant un instant, son cœur s'emballa. Mais ce n'était pas Mike Tyson, c'était juste un autre voyageur fatigué, cherchant un repas avant de reprendre la route. Elle sourit, parce que maintenant elle savait, peu importait que Mike Tyson revienne ou non, il ferait toujours partie de son histoire. Et plus important encore, il l'avait aidé à écrire un nouveau départ. Le plus grand combat de sa vie n'était pas contre le monde, c'était contre l'idée qu'elle ne pouvait pas gagner. Maintenant, elle savait qu'elle pouvait, et elle ne douterait plus jamais de ça.